Mes cheveux sont-ils corrects? Bon, y en a-tu qui sont venus ici en Bixi? Je veux savoir à qui j'ai affaire! Si t'es parti de Montréal en Bixi, venir à Québec à soir, t'es un asti de fou! Non, c'est pas j'ai essayé ça, les Bixi, l'été passé, j'ai été étonné. C'est quand même très solide pour un bicycle jetable. Le seul problème, c'est qu'il faut que tu trouves une poubelle qui est assez grosse pour le jeter, tu sais. Moi, j'étais dans le vieux port, je cherchais un container. Finalement, je l'ai lancé dans le fleuve. De toute mon expérience Bixi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est définitivement de le crisser dans le fleuve! J'aime mieux vous avertir tout de suite, mais le show que je vais vous présenter ce soir ne répond pas à mes attentes! Non, mais c'est parce que moi, je voulais un show à mon image, tu sais, un feel-good show. Oh, moi, je voulais qu'en sortant d'ici, la seule chose que t'as le goût de faire, c'est du bénévolat! Moi, je fais beaucoup de bénévolat. En fait, c'est un juge qui me l'a fortement recommandé. Le pire numéro de show, j'ai pas peur de te dire, c'est le numéro de danse. Ouais, j'ai mis un numéro de danse dans le show. Je trouvais que dans le show, il manquait de... Manquait 30 secondes! Là, j'espère que toi aussi, t'as pas des grosses attentes, hein? Parce qu'il n'y a rien de pire que de venir voir un show et d'avoir les attentes ici, là. Parce que c'est sûr que tu vas être déçu. Ah, puis là, tu vas m'en vouloir jusqu'à la fin de tes jours. Dans 30 ans, tu vas être de barbecue. Relax! Il y a un gars qui va venir te voir, va dire « Hey, t'as entendu la nouvelle? Paraît que François Bellefeuille est mort! » Puis toi, tu vas être comme « Christ de bonne affaire! » T'allais voir son show en 2016, j'ai été très déçu! Le faucon, le faucon! Ben, il me semble que c'était bon, ce numéro-là. Ouais, ben, il l'a même pas fait! En plus, je me suis pissé dessus! C'était si drôle que ça. Non, il n'y avait pas d'entracte! Mais là, étant donné que c'est mon premier one-man show, c'est comme une espèce de première date, notre affaire. Puis étant donné que c'est vous autres qui avez payé ce soir, ben moi, je fais la fille. Fait que j'ai le droit de vous poser plein de questions. Je vais dire des phrases, et quand la phrase que je dis, ça te touche, je parle de toi, t'applaudis. On va commencer avec une facile. J'ai grandi au Québec. À Longueuil, au 518 rue Valois. Ma mère est pas ici, parfait! On va passer une excellente soirée. Je suis célibataire. Je suis célibataire depuis tellement longtemps, je vais me lever pour applaudir. Christ, c'est pas mon genre. Je suis une fille, et si un gars vient me croiser, je trouverais ça cute qu'il me parle de son chat. OK. Je suis un gars célibataire, et j'ai aucun problème à m'inventer un chat pour fourrer à soir! La fille facile au chat est juste là. Je suis en couple, enfin, je peux applaudir à quelque chose. Je viens tout juste d'apprendre que je suis en couple. Je vous souhaite un beau brunch demain. OK, maintenant, quelque chose de plus personnel. Je préfère faire l'amour le soir. Ici, ça se couchera pas tard à soir. Je préfère faire l'amour le matin. Peu
importe l'heure, je voudrais juste l'essayer! Je suis un gambler occasionnel. Je suis un vrai gambler, j'ai perdu ma maison, mon auto. Je n'ai plus la garde de mon fils, pas parce que je jouais trop, parce qu'il me portait malchance. Je n'ai pas d'enfants, mais j'en veux. J'ai des enfants, si tu veux, je t'y donne! C'est populaire ce soir. Les enfants à Québec, c'est des petits Chris. J'ai un tatou dans le bas du dos. J'avais un tatou dans le bas du dos, mais je l'ai perdu, j'ai beaucoup engraissé. OK, une mise en situation pour évaluer si vous avez du jugement. Un vieillard et une portée de chaton sont sur le bord d'une falaise. Vous pouvez seulement sauver un des deux. Je sauve le vieillard. Je sauve les chatons. Je sauve aucun des deux en espérant que le vieillard amortisse la chute des chatons. C'était la bonne réponse! Je fume la cigarette. Fumer m'aide à gagner ma vie. C'est mes dents qu'on voit sur les paquets. Je le cherche, ce gars-là. J'ai arrêté la cigarette grâce au patch. Ça marche très bien. J'ai arrêté la cigarette, l'alcool, la nourriture et ma job grâce au crack. Ça marche très bien. OK, on termine avec ça. Section beauté. On reste franc. Je me considère beau, genre un 9 sur 10. Vous êtes chanceux d'être dans le noir. Je me considère pas pire, genre un 7 sur 10. Cette section beauté ne s'applique pas à moi, je suis riche! Pour vous donner une idée, moi, je me considère comme un 6 sur 10. Habillé! Tout nu, j'étais un 4. Tout nu de dos penché, en train de ramasser quelque chose. J'étais un 2, puis je suis très généreux! En même temps, je sais comment je peux augmenter mon score, hein, c'est assez facile. J'aurais juste besoin de perdre du poids. Là, je le sais, il y en a qui vont dire, ben voyons, t'es bien correct de même. Ça, tu dis ça parce que tu m'as pas vu tout nu, assis sur un bol de toilette. Pas de position qui rend hommage au corps humain. Mais si je veux perdre du poids, c'est plus pour une question de santé. Parce que l'autre jour, je me suis penché pour attacher mes souliers, puis j'ai failli m'évanouir. Ça aurait pu être très dangereux, je conduisais! Non, moi, j'aime pas ça faire des régimes parce que moi, j'aime manger ce que je veux. Fait que ça me prend un régime où je peux manger ce que je veux. Ça existe. En passant, on en a déjà inventé un. Il s'appelait le 2-1-10. Pendant 2 jours, tu manges ce que tu veux. N'importe quoi. Le 3e jour, tu manges quelque chose qui va te rendre malade pendant 10 jours. Genre un popsicle au poulet cru. Ah, c'est très efficace! Mais je le fais plus, celui-là, parce que la dernière fois, j'ai perdu 30 livres, puis la vue pendant 2 semaines! Tu sais, le régime des 3 P, là, hein? Les pains, pâtes, patates, faut tout éviter ça. Je veux dire, tu parles d'un régime, toi? Tu m'as enlevé mon légume favori, la patate! Moi, j'aime le goût de la patate. En fait, ce que j'aime du goût de la patate, c'est que ça goûte quasiment rien. La patate, elle sait qu'elle est un légume, parce que les légumes, le goût, c'est crissement pas leur force! Tu peux tout faire qu'une patate, tu peux la piler, tu peux la mettre au four, tu peux la faire frire, elle va toujours se laisser faire.
t'essaieras de faire frire un brocoli, voir s'il va se laisser faire. Je l'ai fait, moi. Quand je l'ai sorti de la friteuse, il avait l'air en tabarnak! Ah non, l'alimentation, c'est facile. Là. Plus c'est bon goût, plus ça fait engraisser. Les céleris, ça fait maigrir parce que ça goûte les cheveux de légumes. Et puis il paraît que les céleris, il y aurait moins de calories là-dedans que l'énergie que ça prend pour les digérer. C'est fucké. Ça veut dire que si tu te perds dans le bois avec juste des céleris dans ton sac, si t'en manges, tu vas mourir plus vite. Hey, c'est pas que tes chums à manger des céleris pas de trempette, arrête-les, c'est une tentative de suicide! Pas facile de bien manger, là. Comme moi, j'ai commencé à manger du beurre de pinot bio, là. Le naturel, là. Vous le connaissez, celui-là? En fait, sa caractéristique à lui, c'est de ne pas s'étendre. Tu restes pogné qu'une grosse motte de beurre de pinot en plein milieu de ta toast. Même si tu as la force physique pour l'étendre, ça sert à rien. Tu vas déchirer ta toast. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends mon pain pas toasté, puis j'enveloppe la boule. Je serre fort, puis j'avale ça d'une shot! Puis pour pas que ça reste jamais, me fait un shooter avec l'huile que sur le top du pot. Ah, notre beurre de pinot, il y a moins d'additifs, ça donne un break à ton système digestif. Ben oui, Chris, il arrête de travailler, bloqué depuis 3 jours. Ah, puis moi, je déteste les minces naturelles. Là, je te parle pas de ceux qui sont minces puis qui travaillent fort pour le rester. Eux autres sont faciles à spotter, ils sont tout le temps sur le bord de s'évanouir. Alors, moi, je te parle de ceux qui sont minces, là, puis qui disent des affaires comme « Moi, je mange ce que je veux, puis j'engraisse jamais. » Sauf que tu t'en vas au restaurant avec eux autres, hein, ils prennent une entrée puis un verre d'eau, puis ils sont comme « Ouh, commence à être plein, me sens tout ballonné. » Ballonné! Hey, la dernière fois que j'ai eu le ventre plat comme toi, ça m'a pris 4 popsicles au poulet cru pour y arriver! Ah, moi, je rêve de prendre l'avion avec un mince naturel, puis qu'on crash juste à côté d'une île déserte, puis qu'on soit là pendant des semaines avec rien à manger. Comme ça, quand il va peser 65 livres, là, hein, puis il va grelotter constamment, même s'il fait 36 dehors, c'est là que je vais y voler ses petites skinny jeans, hein? Puis je vais les enfiler, hein? Puis je vais parader autour de lui comme ça, là, hein? Je vais dire, gars, comment ils me font bien tes jeans. C'est juste un fantasme. La réalité, c'est que 2 heures après le crash, je vais le manger! Tu sais, il y en a quand ils sont au régime, vont se mettre des petits mots d'encouragement. Hein? Vont mettre ça sur le frigidaire, genre, t'es capable de résister. Vont mettre ça sur leur soulier de course, va donc faire un tour avec. Hey, moi, s'il y a un massage chez nous, il va en avoir juste un, puis il va être écrit sur le miroir de ma salle de bain. Comme ça, quand je vais sortir de la douche, je vais être capable de lire « Nice tits ». J'ai des petites boules. Je peux pas vous dire la taille exacte, là. La vendeuse à Senza a jamais voulu m'aider! En même temps, je sais pas si ça vaut la peine que je perde du poids. On dirait que mon corps me laisse tomber. Comme j'ai découvert que je perds mes cheveux, je cale. Puis ce qui me fait chier, c'est que les cheveux que je perds en premier, c'est ceux que j'aime le plus! Ceux d'en avant! Pas moyen de les perdre de manière civilisée, je sais pas, d'un peu partout de temps en temps. Question de pas trop fucker à charpente. L'affaire, je comprends pas, c'est Dieu, c'est supposé être un bon monsieur, hein? Pourquoi il m'enlève pas mes cheveux d'en arrière en premier? Ceux-là, je les vois pas, m'en crisse. Le feu pourrait pogner dedans, m'en fous. Je veux juste avoir le temps de l'éteindre avant qu'il se rende en avant! C'est trippant, sa calvitie. Dieu, pourquoi qu'elle lève pas les cheveux aux chevaux, hein? Pas besoin d'être ça, tout pète un cheval! C'est déjà musclé naturel, ça court super vite, pis ça a une maudite grosse graine! Toujours les mêmes qui ont toutes! Il y en a qui perdent leurs cheveux, que c'est bizarre, hein? Cheveux qui ont comme le toupette, là, mais comme en plein milieu de la tête, c'est hein? Salut, Jacques, salut! C'est comme une espèce de réaction en chaîne.
On dirait que quand le toupette a tombé, le cheveu qui était comme juste en arrière du toupette s'est retrouvé avec la responsabilité d'être le toupette. Puis il a capoté! Ah, ça m'a rendu le toupette! C'est beaucoup trop de pression, puis il saute. En passant, mon cheveu n'est pas bien élevé comme le vôtre, hein? Pas de genre à se laisser tomber à terre, pas à mourir dans l'anonymat. Mon cheveu, c'est un sauvage. Il jump, il plane, puis il vise l'œil. C'est ça qu'il fait. Moi, ça se fait que caler, c'est juste un problème d'homme, ça, hein? Moi, je changerais ça n'importe quand contre n'importe quel de vos problèmes de femme, là. Les seins qui tombent, amène-moi ça ici! On a déjà des affaires qui tombent, ça me stresse pas. Ça va me divertir. Ça va faire comme une espèce de course. La première équipe qui sera au genou, elle gagne! Puis là, il paraît que je pourrais aller voir un médecin pour qu'il me prescrive une pilule, faire baisser ma testostérone, parce que j'aurais trop de testostérone, puis c'est pour ça que je perdrais mes cheveux. Trop de testostérone? Les chevaux, là! Ouais, je reviens avec les chevaux! Pas avec de l'estrogène, t'as trouvé équipé d'un javelot entre les deux jambes. À lui, quand il sort de sa douche, dans son miroir, c'est écrit « Bravo! » Non, moi, j'aime pas les médecins, moi, je me traite moi-même. Comme pour faire baisser ma testostérone, j'essaie de faire croire à mon corps que je suis une femme. Je parle dans mon dos. Ou je me regarde dans le miroir, je me trouve pas belle. Oh, c'est pas difficile parce que Christ que je suis pas une belle femme! Ça fait longtemps que je suis comme ça, que j'aime pas les médecins, les spécialistes, les optométristes. Hey, moi, là, je suis myope depuis l'âge de 12 ans, puis il n'était pas question que j'aille voir un optométriste. Je suis allé à l'âge de 25 ans. Parce qu'il était temps. Je voyais plus rien. Quand l'optométriste m'a demandé de lire la première ligne, j'ai répondu « Qui parle? » Mais les plus fuckés, c'est les médecins, hein? Mon médecin se promène avec un petit marteau puis il essaie de me blesser! Vise les genoux pour les affaiblir, hein? Il dit qu'il fait ça pour tester mes réflexes. Si tu veux tester mes réflexes, on va aller dehors, m'ogauler. Il paraît qu'il y a des médecins qui palpent les testicules puis qui demandent de tousser en même temps. C'est spécial. Tu fais quoi pour le cancer du sein? Tu pinces puis tu demandes de siffler! Moi, ça me dérangerait pas de me faire palper les testicules, mais je veux juste pas qu'après, ils se sentent les doigts. Si t'es pour te sentir les doigts, avertis-moi une semaine à l'avance. Laisse-moi une chance de t'impressionner! Oui, docteur, vous avez bien senti, ça sent la cannelle. Pas compétent, mon médecin m'a déjà dit que je devrais aller voir un psychologue. Parce que j'aurais des problèmes de colère. N'importe quoi! La dernière fois, je me suis fâché, c'était en 2001. Je m'en souviens très bien, fait 4 ans de prison. Bon, c'est sûr que des fois, je monte le ton, comme tout le monde. Tu sais, comme l'autre jour, vous voulez aller magasiner un lundi, j'arrive là-bas, c'est fermé. T'as fâché! C'était lundi de Pâques! Fait que pour me revenger, je me suis dit, m'allais faire du mal à un poussin. Ben là, j'ai pas fait mal physiquement, je l'ai détruit psychologiquement. Je me suis installé devant lui, j'ai regardé dans les yeux, puis j'ai cassé une douzaine d'œufs, un après l'autre! T'en auras pas, petit frère! Je suis pas un colérique, je suis un gars de principe. Moi, je suis le genre de voisin qui va aller voir les plans de la ville, puis qui va t'obliger à déplacer ta clôture de 5 cm, puis ça, même si j'habite crissement loin de chez vous.
La dernière fois que j'étais allé voir mon médecin, j'avais un gros problème. Un très, très gros problème. Ça faisait 2 jours que j'avais une toune de poignée dans la tête. J'entendais tout le temps « we will rock you ». J'étais sûr que j'avais pogné une maladie qui avait tué genre Freddie Mercury. Pas trop sûr de quoi qu'il est mort. Hein? Fait que j'étais allé voir mon médecin, puis j'ai expliqué que j'avais probablement une tumeur de type karaoké qui essayait de me tuer en me chantant des tunes. Il dit, vous savez, M. Bellefeuille, c'est assez anodin comme problème. Puis moi, j'ai stické sur le mot anodin, parce que je sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là, mais ça me fait penser à Aladdin, puis je le trosse pas, c'est hostie-là! Là, vous allez arrêter avec vos mots scientifiques comme anodin, puis vous allez m'expliquer ça avec des mots que je suis capable de comprendre. Il dit, Monsieur Bellefeuille, avoir une toune de poignée dans la tête, c'est pas grave, on appelle ça un verre d'oreille. J'ai dit, quoi? Il dit, Monsieur Bellefeuille, avoir une toune de poignée dans la tête, c'est pas grave, on appelle ça un verre d'oreille. Là, il va falloir que tu parles plus fort, là, hein? Parce que ça a l'air que j'ai un verre dans l'oreille! T'es en train de me dire que j'ai un verre wannabe rockstar? À côté, sur mon tympan, qui chante des covers de Queen! Pis toi, tu trouves pas ça grave? Par contre, je dois avouer que je chante bien, parce que pour un verre, il est sa note. Mais dans mon oreille, get a life, hostie de verre sale! Je chante tout le temps le même bout, il y a quand même pas à toune! Il dit, je peux aller voir dans ton oreille pour être sûr que tout est correct. Ben ouais, hein? Pour me dire que le verre porte des leggings puis être dans la croche! Fait que j'ai sacré mon cadre de là, puis je me suis traité moi-même comme je le fais toujours. J'ai pris un Q-tips. Puis je l'ai rentré très, très creux. Jusqu'à temps que le verre saigne! Je sais exactement le moment où il est mort. Parce qu'il a échappé son micro, puis ça a fait... J'ai pas beaucoup d'amis. Il y en a déjà eu un qui m'écrivait des lettres, j'aimais ça, tu sais. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'était des mises en demeure. Mais tu sais, quand t'es tout le temps tout seul comme moi, à un moment donné, le temps, il devient long. Fait que ça me prend des passe-temps, tu sais. Comme je commence à faire des sudoku. Mais moi, je les fais pas comme vous autres. Moi, je les fais freestyle. Si j'ai le goût de mettre des 7 partout, je mets des 7 partout. I don't give a shit. Mais je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus additionner, c'est des affaires que t'es pas habitué d'additionner. Comme j'ai additionné genre un triangle, plus un carré, plus un petit rectangle. Je pense que j'ai fait une découverte incroyable. Ça gale une maison! Je suis dans le champ ou c'est moi le prochain Einstein? Mais pour passer le temps, ce que j'aime le plus faire, c'est des autoportraits. Oh, je tripe là-dessus bien raide. Ça, c'est moi à Paris. Ça, c'est moi sans mes lunettes. Ça, c'est moi dans le Vieux-Port avec mon Bixi! Oh, je triple là-dessus bien raide les autoportraits. Hey, c'est écrit partout, ces miroirs de char. The object in the mirror is bigger than it appears! Moi, ce que j'aime beaucoup à propos des pénis, c'est qu'ils sont tous différents. Comme les flocons de neige. 3,5 milliards d'hommes sur la Terre, 3,5 milliards de pénis totalement différents. Bon, s'il y a quelqu'un ici qui dit « Attention, j'ai déjà vu 2 pénis identiques. » Sérieux, tu vois beaucoup trop de pénis. Slack le watchage de graines, là, hein?
Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que son passe-temps favori, c'était la lecture. Puis ça m'a fait réaliser que j'avais jamais lu un livre jusqu'au bout. Moi, j'ai déjà lu une couple de petites affaires, là, genre des sachets de sucre. Fait que j'ai décidé de régler ça. Je suis rentré d'une librairie, je suis allé voir le commis, puis j'ai demandé qu'il me recommande des livres. Il en est venu rapidement à la conclusion que ce que ça me prenait, c'était un livre avec beaucoup d'images et peu de texte. Il m'a recommandé 2 livres, j'ai acheté les 2. Le premier, c'est une glace à la grenouille. Au début, je pensais vous en faire un résumé, mais il y a comme 6 pages. L'auteur a déjà fait la job pour nous autres. Fait qu'au début, tu vois une grenouille dans son étang, puis il est écrit « Il fait vraiment trop chaud ». Ben, il y a un point d'exclamation. « Il fait vraiment trop chaud! » Je dis « Papouille la grenouille. Comment faire pour se rafraîchir dans cet étang tiédasse? » Ouais, tiédasse. D'après moi, quand tu rajoutes « à » ces mots, c'est pour souligner le côté négatif de la chose. Comme chaud puis chaudasse. La seule exception à ma règle, c'est pète et pétasse. Fait que papa, il décide de sortir de son étape et rentre dans un troc de crème glacée qui passait justement par là. Quelques petites questions pour l'auteur. Est-ce que la porte du camion était déjà ouverte? Ou on parle ici de grenouilles qui sont à plus de 80 km/h, qui dans les airs est capable d'ouvrir une porte dans le sens opposé pour ensuite se retourner et faire un beau sourire au lecteur? Mais la question la plus importante, c'est la grenouille qui est grosse ou le troc qui est petit? Fait que papa, il se retrouve à l'intérieur de la... Papa, il se retrouve à l'intérieur du troc du... Voyons. Je fais un ACV. Fait que papa, il se retrouve à l'intérieur du troc de crème glacée puis elle se met à grelotter, hein? On s'ennuie de notre étang tiédasse! Mon petit papouille. C'est là qu'on voit le livreur qui donne une boîte de crème glacée au marchand. Puis on est capable de voir papouille. Qui a rapetissé! On voit bien papouille parce que la porte de la boîte est ouverte. La porte du camion est encore ouverte. Ça, c'est un gars qui a de la misère avec les portes! Genre de gars que tu félicites le matin quand il arrive à job avec le pénis rentré dans les culottes! Bravo, Gaétan, t'as fait un effort à matin! C'est là qu'il y a un client, un petit garçon, qui vient voir le marchand. On voit que c'est un client régulier, hein? Parce qu'il a comme 7 ans puis il a déjà une culotte de cheval! Il demande une crème glacée à la pistache, puis le marchand lui donne, mais avec papouille à l'intérieur. Faut être distrait en tabarnak! Je cherchais la source de distraction. Je retournais voir la page d'avant. C'est-tu juste moi ou il se passe quelque chose entre ces 2 gars-là? Vous allez me dire, François, ce n'est que ton interprétation. Vous en voulez la preuve? Gaétan, là, il y a un cœur dans l'œil! On a trouvé la distraction, les Loverboys! Fait que le petit garçon, il sort de chez le marchand, puis la grenouille a dit « Salut, mon gars! » Puis lui, il dit « Ça alors, j'ai une glace à la grenouille! » Laisse faire la saveur, t'as une grenouille qui te parle! Il dit « On vient dans l'auto de mon père, va te faire un lift à ton état tiédasse. » Puis son père se pose pas de questions, hein? Il y a une grenouille aussi grosse que son fils! Assis sa banquette arrière qui exige l'air climatisé! Hey, en passant, une chance qu'on voit le muffler ici, hein? Parce que sinon, on aurait l'impression que c'est la grenouille qui chauffe!
Ça finit de même. Le deuxième livre, c'est Cacaboudin. Préparez-vous pour celui-là. C'est l'histoire d'un lapin qui se maquille. Regardez les dents, d'après moi, il fait de la crystal meth avec ça. Il était une fois un lapin qui savait dire qu'une chose. Cacaboudin! Oh, ça a l'air d'être ça qu'il branche dans la vie, hein? Cacaboudin! Quand sa mère disait de se lever le matin, il répondait cacaboudin. Quand son père disait mange tes épinards, il répondait cacaboudin. Quand sa sœur disait viens, on va aller prendre ton bain, il répondait cacaboudin. Un vrai petit Chris. C'est là qu'il y a un loup qui arrive dans l'histoire. Le loup, il dit je peux te manger, mon petit lapin? Les loups sont rendus soft. C'est pas le loup le plus fucked up que vous avez jamais vu de votre vie, ça. Ça chasse pas dans la forêt, ce loup-là, hein? Ça va flasher dans le quartier gay! Le petit lapin répond « Cacaboudin! » C'est parce qu'on s'en doutait! Mais quand t'es un loup, ça a l'air que ça veut dire oui parce qu'il mange le petit lapin. Il est heureux, mais il sait qu'il a fait quelque chose de croche, hein? Même regard qu'un chien qui vient d'aller chier dans le salon! Fait qu'il rencontre sa femme. Moi, il y a une femme. Je l'avais jugée trop vite, mon erreur. Sa femme a dit « Ça va, mon chéri? C'est inquiète du fait qu'il a pris 30 livres pendant la nuit! » Puis lui, il répond « Cacaboudin! » C'est drôle, hein, mais quand sa femme est dans l'image, c'est pas le même loup, hein? Là, il a l'air d'un loup qui s'en va magasiner au Canadian Tire. Puis dès qu'elle sort de l'image, elle... Cacaboudin! Fait qu'il tombe très malade. Très, très, très malade. Fait qu'il appelle le médecin qui ressemble étrangement au petit lapin du départ. Il dit, lui, petit Cacaboudin, il dit, oh, t'as mangé mon fils, pas de phase de colère, il décide de l'opérer. C'est comme ça qu'on opère un loup. Puis il sort le petit lapin. C'est pas la position la plus on vient tout juste de faire l'amour, ça! Voulez-vous savoir la meilleure? Cacaboudin, c'est un coup de cœur renombré! Ça, c'est des fous de bassin. En Gaspésie pour me reposer. Est-ce que ça a fonctionné? Oh, je peux te garantir qu'eux autres non plus, ça ne sont pas reposés. En face de Percy, sur l'île Bonaventure, ils sont tous là, les fous de bassin, hein? Il n'y a pas d'autres animaux, ils sont tellement désagréables, ces oiseaux-là, hein? Les autres animaux ont tous sacré leur camp. As-tu vu un écureuil qui nage? Ben, Percé, oui! T'arrives sur l'île, il y a puis un guide, là. T'expliques plein d'affaires à propos des fous de bassin, là. Il va dire comme, eux autres, ils pêchent le poisson, ou, eux autres, ils ont un cloaque. Tu dis, mais c'est quoi, ça, un cloaque? Il dit, c'est le derrière d'un oiseau. Chris, pourquoi tu me dis ça? J'ai-tu l'air d'un gars qui tripe sur le cul des oiseaux? Il dit, non, c'est parce qu'il dit, au niveau anatomique, il dit, c'est super intéressant. Il dit, eux autres, ils ont rien que ça, puis ils font tout avec ça, comme les poules. Il dit, ils font pipi, ils font numéro 2, ils pondent même des œufs. Tout ça avec le cloaque. T'as raison, c'est intéressant. C'est le couteau suisse des orifices. Mais il dit l'affaire la plus impressionnante à propos des fous de bassin, là. Il dit, eux autres, là, hein?
Et quand ils se mettent en couple, ils restent ensemble toute leur vie. Quoi qu'il arrive. Puis là, toutes les couples dans le groupe étaient comme « Ah! C'est donc ben beau! Ah! » Moi, je regardais ça, je dis « On est-tu vraiment si certain de ça? Ils sont tous pareils, ces hosties d'oiseaux-là. » Si c'est vrai, là, pas mal sûr que le fou de bassin, il se dit « Ouais, devrais-tu vraiment tromper ma femme avec une fille qui est identique à mon frère? » Peut-être qu'ils changent de partenaire à tous les jours, puis on ne sait pas. Puis eux autres non plus, ça me même pas. Non, mais tu sais, lui, il revient d'aller pêcher, tu sais, il cherche sa femme, tu sais, comme... C'est-tu toi, ma femme? Puis elle est comme... Sais-tu, moi, qu'est-ce que t'es allé faire aujourd'hui, toi? Ben, moi, je suis allé pêcher. C'est nous autres, ça. M'ennuie de toi, mon amour! Ah! Hey, c'était plate, les fous de bassin, hein? Fait que quand je suis retourné au quai, je voulais être diverti, tu sais. Fait que je me suis acheté une croisière pour aller voir les baleines. 30 piastres, ça m'a coûté. On est parti 3 heures, j'ai vu une baleine. Elle remonte à la surface, elle m'a craché d'en face, puis elle est retournée bouder dans le fond. Hey, à ce prix-là, m'attendait tout un show, hein? Genre 5 baleines qui tournent autour du bateau en chantant des tunes, quelque chose. Hey, c'est pas évident d'imiter une baleine, là, hein? Peut-être que mon technicien m'aide un peu. Elle est en chaleur, ma baleine. Moi, j'aime beaucoup les animaux. C'est quoi, on est à l'intérieur de la baleine? Moi, j'aime beaucoup les animaux. Même si je les trouve vraiment pas intelligents. Ah, c'est décevant. Bon, vous allez dire, ils ont d'autres qualités, tu sais, comme le bœuf, il est fort. Tu sais. Le chat, il voit dans le noir. Le mouton semble avoir une belle personnalité. Les insectes sont pas mieux, hein? Comme les mouches, là. Les hosties de mouches. Chris, pourquoi t'es pressé de même? T'as juste arrêté de faire des va-et-vient qui te servent à fuck all! Non, non, mais avant de décoller, là, réfléchis où c'est que t'en vas! Vas-y dans le tas de marde! Suis ton rêve! Mais le plus con des animaux, c'est le chevreuil, hein? Ah, ça, c'est con, un chevreuil! Parce que le problème avec les chevreuils, c'est qu'ils se voient ces pancartes sur le bord des routes, hein? Ça leur monte en tête! Ils sont convaincus que c'est des grosses vedettes, eux autres, hein? Pourquoi tu penses qu'un chevreuil, quand il traverse une route puis il voit les phares d'un auto, il fige? Il pense qu'on veut le prendre en photo, il garde la pause! Es-tu bonne? Pow! Tu sais, ces yeux-là, là,
C'est pas de la peur, c'est du jugement. Commence à être proche, prendre une bonne photo! Ah! Hey, moi, j'aimerais pas ça mourir comme un chevreuil. Hein? Ah! Tu sais, d'une manière surprenante, quelque chose que tu ne veux pas venir. Tu sais. Je vais te donner un exemple. Je sais pas. Tu sais. Mettons, tu t'en vas au marché aux puces. Puis tu t'achètes une petite tortue. À date, c'est une très belle journée. Tu sais. Tu la ramènes chez vous, tu sais, tu l'installes dans sa petite piscine. Tu sais. Puis rapidement, tu te rends compte qu'elle mange pas. Tu sais. Fait que là, tu regardes comme fou, tu le vois tout de suite, c'est parce que sa tête est rentrant dedans. Elle peut pas manger si sa tête est rentrant dedans. Fait que tu dis, sors ta tête! Mais elle t'entend pas, sa tête est rentrant dedans. Fait que tu te dis, m'a te la sortir, moi, la tête. Fait que tu te mets à gosser après ça, mais c'est pas évident, là. Ben non, t'as des gros doigts pis c'est petit, tu sais. Mais tu gosses, là, tu sais. Oh, tu gosses, là, hein? Oh, tu vas sortir ta tabarnak de tête! Payez pas de torture qu'une tête, moi, hein? À un moment donné, tu dis, on va prendre une pince à sourcils. À un moment donné, la tête, elle te reste dans les mains. Mais là, tu regardes comme fou, tu dis, ben voyons, c'est un anneau de métal, ça? C'est pas une tortue, c'est une grenade! Pow! Ça, c'est une mort surprenante! Hey, ça, t'arrives au ciel, t'es mort de quoi? Sérieux, j'en reviens même pas encore! Moi, j'aimerais ça mourir comme ma grand-mère. Ben, pas morte encore. Non, mais c'est parce qu'à 95 ans, tu sais. Puis elle dit tout le temps qu'elle aimerait ça mourir pendant son sommeil, tu sais. Puis elle spécifie tout le temps d'une mort naturelle. Elle dit pas un héritier qui m'étouffe avec un oreiller. Pas ma regarde quand elle dit ça, tu sais. Ma grand-mère veut mourir dans la dignité parce qu'elle a toujours eu de la classe, tu sais. Tu le vois sur ses photos de jeunesse, tu sais. À 20 ans, elle est bien habillée, elle se tient drette. Elle est un peu stressée, tu sais. La comprends? Faut que la photo soit bonne. La prochaine est dans 8 ans. Tandis que les photos de nos jours, ça a moins de classe, là. Hein? Et dans le futur, quand une grand-mère va montrer des photos de jeunesse à ses petits-enfants, ça va être une centaine de photos d'elle qui se prend en photo devant le miroir de la salle de bain. Les gars, vous serez pas mieux, hein? Les gars qui sont tout le temps sur Internet pour aller voir de la pornographie, quand vous allez avoir 90 ans, vous arrêterez pas. La seule différence, c'est que vous allez mettre le son crissement fort! Et vos petits-enfants vont venir vous visiter, vont faire « Oups, je pense qu'on va revenir! » Ça, c'est en sortant du char! Vous ne juge pas de laisser Internet pour aller voir de la pornographie, je le ferais. Si j'avais Internet à la maison. Vous voyez pas le but de payer pour ça quand je peux aller sur les ordinateurs de la bibliothèque. Mais là, j'ai plus le droit d'y aller. Fait que j'ai appelé un câbleau distributeur, tu sais, pour avoir Internet chez nous. Ah, puis c'est long et compliqué, hein? Il pose plein de questions, il veut savoir quel forfait, si je veux uploader, downloader. À un moment donné, il me demande, il dit, c'est pour faire quoi exactement, Monsieur Bellefeuille? Moi, j'y ai dit, pour aller visionner de la pornographie. Il dit, à part ça, rien! Après ça, on retourne dans le salon écouter la télé. Jusqu'à temps que le goût me repogne. Il dit, ça va vous prendre Internet illimité. Chris, tu prends pour un obsédé! 5 minutes par jour, ça va être bien en masse. Il dit, je vous suggère la haute vitesse. Laisse-moi gérer ma vitesse! T'essaierais-tu de me crosser? Parce que j'aimerais te rappeler qu'au départ, c'était mon idée!
Elle n'aurait pas Internet. Puis ceux qui me jugent, hein, parce que je voulais aller voir de la pornographie, je sais c'est qui. Tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. Parce qu'il y a 2 types de personnes dans la vie. 2, puis ça se limite à ça. Il y a ceux qui mangent leur spaghetti en le roulant avec une fourchette. Il y a ceux qui le coupent avec un couteau. That's it! Là, je sais, il y en a qui vont dire, mais moi, je le roule, mais je mets une petite cuillère en dessous. T'es un rouleur! Par applaudissement, c'est qui le roule avec une fourchette ici? C'est qui le coupe avec un couteau? Ce que je remarquais, c'est que ceux qui le roulent avec une fourchette sont convaincus que c'est la meilleure technique au monde, hein? Oh, it's the shit! Ils sont toujours scandalisés à chaque fois qu'ils voient quelqu'un couper son spaghetti. Tu coupes ton spaghetti! Mais t'as pas le droit de couper le spaghetti! Puis à chaque fois que tu leur demandes pourquoi, ils disent « Ben, le spaghetti est fait là. Il est fait pour être mangé comme ça. Il est fait pour être mangé comme ça. Comment tu manges de poire, toi? Ça va d'un coup avec un grand verre d'eau! Ton carré de lasagne mange ça qu'une pelle à carré de sable! Moi, je suis convaincu que le rêve des rouleux de spaghetti, là, c'est de manger un spaghetti sans fin. Là, je sais, il y en a qui sont ici, puis qui se disent, tu sais, moi, je roule mon spaghetti, puis je le savais pas que j'étais une mauvaise personne! Ben maintenant, tu le sais! Vous venez d'assister au numéro de danse! On avait dit que c'était mauvais. Il paraît qu'on est rendu 7 milliards sur la Terre. Ça commence à être pas mal. Là. Dans les années 60, on était comme 3 milliards. Je me demande des fois si Dieu commence à trouver que c'est comme limite un petit peu. Pas mal sûr que des fois, il nous regarde, là, puis il a l'impression d'être en train de jouer une game de Sims qui a mal viré! Ah, il doit y avoir des journées où il en a jusque-là, puis il a juste le goût de crier « Arrêtez de fourrer! » Il paraît qu'il aurait construit ça en 6 jours. Toute cette affaire-là, tu sais. Puis d'habitude, le monde sont tous impressionnés de ça, hein? Ils sont comme « Ah, wow, 6 jours! Oh, ouais, c'est rapide! Hein? Ouh! » Moi, je trouve que ça paraît que ça a été fait en 6 jours. C'est bien fait, mais c'est pas parfait, tu sais. Surtout pour Dieu, tu sais. Puis l'affaire, je comprends pas, c'est pourquoi il revient pas de temps en temps faire des petits touch-ups. Réparer une coupe d'affaires. Il a tous les pouvoirs, il peut tout faire. Je vais donner un exemple, OK? Mettons qu'il veut mettre l'Australie puis la Nouvelle-Zélande de l'autre bord. Parce que ça parle plus anglais de l'autre bord. Pas important. Il a juste à pousser ça, tu sais, tranquillement, comme ça. Piou! 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 La nuit, quand ils dorment, là! Christ, fais pas ça le jour! Puis tu y vas pas de même! Jusqu'à temps qu'il soit où tu veux, tu sais. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être plus simple de passer de l'autre bord. Mais tu sais, quand je dis que ça a été fait vite, là, regarde le Groenland, là, il a mis ça bien trop dans le nord, il est congelé bien raide. Il n'a jamais eu sa chance, tu sais. Moi, je le mettrais dans le sud pour qu'il dégèle et qu'on voit ce qu'il y a en dessous, tu sais. On serait peut-être surpris, hein? Ah ben maudit! Un sapin sent bon. Bon, on va l'accrocher à la laine, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Puis c'était comment, laine? Ben l'odeur m'a surpris. En Afrique, manque d'eau en Afrique, tandis que nous autres, hein, on en a trop de l'eau.
Fait que j'ai pensé qu'on pourrait comme couper les Grands Lacs puis les amener en Afrique pour les rafraîchir un peu. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai malheureusement déménagé Toronto avec les Grands Lacs. Fait qu'à la prochaine game des Maple Leafs, d'un gratin, attendez-vous ce que ça joue du tam-tam! Bon, moi, je mettrais le Québec plus au sud. Mais pour faire ça, il faut que je déplace les Antilles. Fait qu'on va les couper, puis ils vont partir à la file indienne, comme ça. Puis étant donné qu'il y a beaucoup de tout inclus là-bas, ben, il va avoir la forme d'un cocktail. Maintenant, pour descendre le Québec, check bien à quoi j'ai pensé, c'est écœurant. Tu vois la pointe du Canada, là, la pointe dans le nord. On a juste à tirer là-dessus, par moment donné, pop, ça va casser. Puis là, tu sais, jusqu'à temps que ça cote ici, en Islande. Mais là, j'ai le goût d'aller plus bas. Fait que l'Islande, on va la couper, puis on va la mettre dans le trou. Il y avait les Grands Lacs. Là, je sais, il y en a qui vont dire, mais c'est parce que François, en Islande, c'est rempli de volcans. Toujours mieux que Toronto! Fait que là, tu sais, jusqu'à temps que ça cote ici, là, hein, en Norvège. Là, la Norvège, c'est super important qu'elle soit là. C'est comme un stopper. Ça prend un stopper? Hey, imagine la Norvège n'est pas là. Imagine tout ça ici, c'est pas là. On va tomber! Ça prend un stopper. Tu veux, là, au même niveau de Wetacuba, hein? Ça va simplifier les nouvelles, surtout la météo, hein? Alors, Colette, la météo? Ben, il va faire chaud partout, bonne semaine. On va même pouvoir changer la température comme on change l'heure. Parce que, mettons qu'on a le goût de passer Noël plus dans le nord, tu sais, pour qu'il y ait de la neige un petit peu, ben, ils vont nous en parler aux nouvelles, tu sais. Ils vont dire, attention, en fin de semaine, on change la température. Tenez-vous même! Puis on monte de même. Puis le 2 janvier, on descend. Tenez-vous même! Bon, là, je sais, il y a des petits smats là, qui vont me dire, ouais, mais t'as-tu pensé aux ouragans? Hein, les ouragans? C'est parce que tu suis pas, là, hein? Check bien ça. Mettons qu'il y a un ouragan qui se dirige vers nous. On a juste à se tasser. Laissez passer l'ouragan. Puis quand il arrive là, on le casse! Moi, la Mongolie, je déplacerais ça de là. La Belgique aussi, tu te déplaces ça de là. Les Newfields Terre-Neuve, tu les mets ensemble. Ça va faire la République des cons. On dirait que personne n'est motivé à sauver l'Afrique. Moi, j'ai pensé tailler l'Afrique en forme de quelque chose que tout le monde va être motivé à sauver, en forme de petit chaton en danger! La Corée du Nord. Tout le monde sait c'est où? Moi, vous la pointez. La Corée du Nord. Pour le fun, pendant la nuit, j'ai pensé qu'on pourrait la couper et aller la mettre à la place de la Floride. Bon matin! Disneyland va être un peu plus rock'n'roll. Tu vas voir que le manège ogive nucléaire, il dépeigne en crise. Bon, la Floride, je ne savais pas quoi faire avec, tu sais. Mais je me suis dit, ça ressemble à une olive, ça. Ah, ouais, dans le cocktail. Les provinces des maritimes, ça va pas bien parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs, mais il n'y a plus de poissons. Fait que j'ai passé les mettre où il y en a du poisson en plein milieu de l'océan. Hey, là, si tu n'en pognes pas plus, il va falloir se rendre compte qu'il n'y a peut-être juste pas de talent. Bon, c'est sûr que l'île du Prince-Édouard va rusher pour livrer ses patates. C'est pourquoi j'ai pensé prendre le Chili puis faire un pont avec. Bon, là, c'est sûr que l'Amérique du Sud va se plaindre d'avoir perdu son Chili. C'est pourquoi j'ai pensé aller en Chine pour tailler un deuxième Chili. Bon, vous allez me dire, c'est pas parfait, là, il a l'air cheap, ton Chili, là. C'est sûr, il était fait en Chine! Ça donne ça. Plus on n'est pas plus heureux, là. On a juste à se faire un carré, un triangle, un rectangle, puis on se fait une maison!
J'ai un petit voisin. Il a comme 3-4 ans. T'sais. Puis à chaque fois que je suis dans ma cour, il vient me jaser. Chaque fois. Fait que l'autre après-midi, j'étais en train de le mesurer parce que je veux m'acheter une headset exactement de sa hauteur. Vous allez dire, un enfant s'agrandit, un cèdre aussi. Il a commencé à se vanter. Il a commencé à dire que sa mère avait dit que la cigogne viendrait lui porter un petit frère. Moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit, oublie ça, la cigogne, ça n'a rien à voir. C'est une histoire inventée probablement par les cigognes pour pas qu'on les mange. Fait que là, il me regarde avec ses grands yeux et il dit, mais ça vient d'où, les bébés? Moi, je m'en voulais d'avoir brûlé l'histoire de la cigogne. Je t'ai pogné bien expliquer ça, tu sais. J'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai dit, au départ, c'est le papa qui détient le bébé. Puis il le donne à la maman lors d'une cérémonie officielle. C'est le jeu du fusil à l'eau à la ronde pour gagner des toutous. Mais c'est exactement comme ça, sauf que tu es très, très proche de la cible. En fait, on peut dire que le bout de ton fusil est directement dans le nez du clown. Pour lui de gagner un toutou, ben, tu gagnes un bébé. Ça coûte rien, jouer à ce jeu-là. Des fois, ça coûte quelque chose. Mais quand ça coûte quelque chose, tu veux surtout pas gagner! T'en as-tu déjà gagné un, toi, un bébé? C'est compliqué. C'est parce qu'à chaque fois que j'utilise mon fusil à l'eau, il n'y a jamais de clown! Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Je tire à terre. Sur le plancher de la bibliothèque. Après ça, le bébé il arrive dans le bec de la cigogne, décroche de la cigogne! Moi, je m'en voulais de l'avoir brûlé une deuxième fois. Le bébé se retrouve dans le ventre de la maman, puis il attend. Parce qu'il n'a pas le droit de sortir avant le jour de sa fête. Comment il fait pour sortir? Il sort par le nombril? T'en poses donc bien des questions, toi. C'est la dernière fois que je te fais goûter à mon Red Bull. Bébé, il sort pas par le nombril, il sort par une porte. Quel genre de porte? Porte western? Moi, j'ai hâte de le voir, mon petit frère. La première année, t'auras pas de fun. Fais juste pleurer puis prendre du poids. Il est en dépression! Non, tu vas être jaloux parce que ta mère va lui donner toutes tes affaires, tes jouets, ton linge. Il va hériter de tes choses avant même ta mort. C'est quoi ça, la mort? C'est quand tu poses trop de questions, il y a du cigogne qui vient te manger! Le lendemain, c'est son père qui est venu me jaser. Quand le voyait arriver, je me suis dit, mais ça n'aura jamais le temps d'être assez haute. T'as pas content. Il voulait savoir pourquoi son fils avait demandé à sa mère d'y montrer sa porte western. J'ai expliqué d'où venaient les bébés. Là. Je veux pas te dire comment élever ton enfant, là, mais si tu veux mon conseil, à sa prochaine fête, déguise-toi pas en clown. En passant, ça aurait pu être pire, hein? Ton enfant il aurait pu écouter à la télé et tomber sur un documentaire qui montrait un accouchement live, comme moi j'ai fait. Moi, être tombé là-dessus l'autre jour, avoir su que c'est ça que j'écoutais, elle l'aurait pas écouté. La fille, elle avait mal, elle se tenait le ventre, pensait que c'était un documentaire sur le ballonnement. Extreme ballooning! Il y a 3 personnes dans le documentaire. Il y avait la femme enceinte, il y avait le mari, puis il y avait le médecin. T'sais. Puis la fille était installée sur des étriers. T'sais. Puis à un moment donné, là, la fille, elle se met à mal filer. C'est là que la caméra est passée de au-dessus de la couverture à en dessous. J'ai mal réagi! Non, parce que la couverture, c'est pas pour rien, là, hein? Parce que là, il y était des milliers de téléspectateurs à voir exactement ce que le médecin voyait. Le seul qui voyait rien, c'était le mari, le responsable. Il vit dans le déni. Ouais,
moi, j'aimerais ça continuer à trouver ma femme attirante, puis moi, là-dedans, je te télé 50 pouces! Ce que je voyais, c'était que le bébé, en fait, la tête, le top, tu sais, est en train de sortir de... Pas très bon avec les termes exacts de l'anatomie féminine, mais selon Wikipédia, ça s'appellerait un vagin. Le bébé est en train de sortir du vagin. Puis je suis pas un spécialiste, là, hein? Mais j'ai déjà déménagé une coupe de meubles dans ma vie. Puis visiblement, ça pas! Aidez-la quelqu'un à lever peinture des portes western, quelque chose! Parce que là, vous êtes parti pour scraper le cadre! Puis tu vois que le médecin n'était pas compétent. La seule affaire qu'il trouvait à dire, c'est respire. Tu parles d'un conseil de marde! C'est pas mal à la base de la vie, respirer. C'est sous-entendu dans pas mal tout. Rends-toi utile, mais dis gigalou quelque chose! Mais le bébé il finit par sortir vite, les oreilles ont popé. D'après moi, c'est ça qui coinçait, hein? Il n'y a pas de danger pour tomber à terre parce que le bébé est attaché comme ceux qui font de l'escalade. C'est là que le mari est arrivé pour couper le cordon, puis il s'est évanoui. Puis moi, en le voyant faire, je me suis dit, sais-tu, c'est une excellente idée. J'ai fait pareil! Là, j'essaie des femmes ici qui vont dire, quoi, tu t'es évanoui? Déjà, on passe à travers cette douleur-là, puis on s'évanouit même pas. Tu sais-tu, c'est quoi la douleur d'un accouchement? Non. Je m'en crisse totalement! Par contre, si tu m'expliques que ton mari a pissé une pierre qui était grosse comme une balle de golf, elle m'a t'écouté. Puis de même, à part de ça... Je sais pas si tu as beaucoup d'expérience avec les bébés naissants, si tu peux dire qu'est-ce qu'il va faire plus tard dans la vie, tu sais. Tu sais, comme, ouh, félicitations, un bel astronaute de 9 livres. Ou genre, oups, un orienteur, voulez-vous que je l'échappe? Moi, avoir un enfant, j'aurais un gros problème, je ne saurais pas quel nom lui donner. Ça. C'est parce que moi, j'ai une politique très stricte. Hein? Je ne peux pas donner à mon enfant le nom de quelqu'un qui m'a déjà fait chier. Ça limite beaucoup les possibilités. Il me reste seulement Hulk puis Spartacus. J'aimerais pas ça avoir des jumeaux. Pourquoi je serais heureux d'avoir des jumeaux? Personne n'est heureux de recevoir 2 fois le même cadeau. Tu sais. Ben là, tu sais, comme, ah, le beau bébé, ah, il est à moi, le beau petit bébé, oh, le petit bébé à papa, comme il est beau. Est-ce que je peux le mettre dans son petit lit, le petit bébé, hein? Le petit lit sécuritaire, là, juste ici, d'hôpital? Oui, OK. Ouah! Un deuxième bébé! Mais comme il est beau, le deuxième bébé à papa. Est-ce que je peux le mettre à côté du premier bébé, le deuxième bébé? Hein? Oui? OK, juste ici, là, comme ça. Je l'ai déjà, lui! Le seul côté positif quand t'as des jumeaux, c'est si tu te sépares, tu peux splitter ça égal! Moi, je leur donnerais le même nom, Kevin puis Kevin. Chacun part avec son Kevin. Moi, je sais, vous allez me dire, c'est pas parce que des jumeaux identiques qui sont pareils dans tout. Là. L'un qui peut être bon en maths, l'autre va être bon en musique. Non, on parle de mes jumeaux, ils vont être bons dans rien! Hey, il paraît qu'aux États-Unis, il y a une femme qui en a 8 pareils. 8. Des 8 pieds, là.
Avez-vous un meilleur terme? Fait que ça va être les 8 pieds! Je vous le dis que c'est ça, le terme. Vous irez voir sur Wikipédia, je l'ai rajouté! Hey, quand tu as 8, tu es dans la masse, là, hein? Si tu te sépares, là, tu peux splitter ça égal, t'en restes pour la famille et les amis, là. Tu sais, ceux qui disent « Ah, vous êtes pas ensemble, c'est dommage, vous alliez tellement bien ensemble. » Ben, t'aimerais-tu savoir un souvenir? V'là un enfant! Tu donneras le nom que tu veux, pour l'instant, il s'appelle 6. Son nom de famille, c'est sur 8. Avoir des jumeaux. Veux-tu me dire pourquoi je me pose la question? Ça sert à rien. T'es infertile? Pas assez fertile, va avoir des jumeaux, c'est sûr, ça va pas. Et puis j'avais des doutes. Non. Puis, tu sais, tu vas voir le médecin, là, puis lui, il arrive, là, il t'explique ça avec des termes techniques, là, puis son sarrau blanc, là. Il finit par comprendre, pas si con que ça, t'sais. Mais je peux vous le dire, si vous voulez, tu sais, c'est pas... Mais je vous avertis, c'est technique, là. En fait, c'est parce que mes spermatozoïdes, sont pas capables de se rendre à l'ovule parce que personne veut coucher avec moi! Alors, peut-être une petite chance de rencontrer des filles, on m'invite à des parties des fois, hein? Non, mais le gars, là, dans la trentaine comme moi, hein, célibataire depuis 2, 3 décennies, hein, d'une beauté, disons, floue, hein, le genre de beauté qui varie selon l'éclairage puis le taux d'humidité. Toi, gars-là, tu l'invites pas à ton party, je pense que je vais m'aller d'un party de toute ma vie. À ma fête, à chaque année, j'organise un party, mais on peut pas appeler ça un party, on est juste 3. Il y a moi, le clown que j'engage, puis le gars qui l'accompagne parce que le clown, il a peur d'être seul avec moi! Hey, l'année passée, il a fallu que j'organise mon propre surprise party. Je suis rentré chez quelqu'un que je connaissais pas. J'ai dit, surprise, aujourd'hui, tu fêtes ma fête. Va me faire un gâteau. Il dit, ben, appelez la police. J'ai dit, parfait, ça va faire plus de monde. Hey, je rencontre tellement jamais de femmes. Pour vous donner une idée, l'autre jour, tu sais, j'achète des condoms. Quelque chose que je voulais faire avant d'avoir 40 ans. J'arrive chez nous, je regarde en arrière, ça dit que c'est juste bon 5 ans. Pour avoir une chance de les utiliser un jour, je les ai mis dans le congélateur. Ça veut dire que si un jour j'ai une date, il faut que je me rappelle des sorties et les faire dégeler dans l'évier. Au micro-ondes, ça fonctionne. Mais Christ que ça chauffe! On dirait que la vie est faite pour quand t'es deux. Hey, moi, j'ai déjà fait de la bicyclette tandem une fois tout seul dans ma vie. Rentrer dans un arbre. Mon guidon t'a barré, t'as ça en arrière! Les 2 pour 1, ça fait le monde sont 2. Ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma deuxième paire de ciseaux qui coupent tout? Le cantelé dit, ben, mets-en un dans ta cuisine puis l'autre dans une autre pièce de ta maison. Chris, tu penses que j'habite dans un château? De partout où je suis, je la vois, ma cuisine! La Saint-Valentin, une belle fête pour 2, ça. En plus, depuis une couple d'années, il n'arrête pas de nous dire que la Saint-Valentin, ce n'est plus la fête des amoureux, hein? C'est la fête de l'amour en général. Super! Je suis passé de « j'ai pas d'amoureuse » à « personne même! » Moi, ça se fait que Cupidon, il vit seulement les gens qui sont heureux et dans leur poids santé, hein? Puis qu'est-ce qu'il connaît l'amour, Cupidon? C'est un bébé! C'est sûr qu'il va viser la fille avec des gros seins. Il a faim! Ah, le monde, il me dit, c'est facile de rencontrer des femmes célibataires juste à te tenir où ils sont, genre au parc à chiens. Ah ouais? Je suis allé au parc à chiens. La première fille que je vois, elle prend un sac de plastique, puis elle met une crotte de chien là-dedans. Hey, à l'épicerie, ils sont en maudit après moi, puis je mets un pain là-dedans. Parce que les sacs, l'environnement. Elle dit non. Elle dit c'est des sacs spécialement faits pour ramasser de la crotte de chien. Ils sont biodégradables, pas plus, ils sont parfumés. Ça rend l'expérience plus agréable. J'aille la grande, le côté agréable de l'expérience. Pas mal sûr que c'est ton chien qui l'a eu.
veut dire que tu ramasses l'affaire la plus biodégradable au monde, de la merde, avec quelque chose d'un petit peu moins biodégradable, puis après, tu vas mettre ça dans un gros sac vert qui va prendre des milliers d'années avant de se décomposer. En fait, ce que tu fais, c'est conserver de la merde! Tant qu'à faire ça, fais-le bien, utilise un pot maçon! Puis qu'est-ce que c'est ça, sont parfumés, tes sacs? Doit pas être évident de trouver une odeur qui clenche celle de la merde, hein? Non, mais y a pas grand-chose qui sent plus fort que de la merde! À part réchauffer de la merde! Tu trouves que l'odeur de popcorn elle reste longtemps dans ton micro-ondes? Ben, t'essaieras de la merde! Elle a jamais voulu me donner son numéro de téléphone. Le speed dating, à chaque 2 minutes, ça change. Fait que c'est tout le temps la même question. Tu te vois où dans 10 ans? Veux-tu des enfants? Peux-tu enlever ta main de là? À un moment donné, il y en a une qui me dit qu'elle aime dans la vie chez le vin rouge puis les randonnées pédestres. Le coup de foudre, je fais rien que ça, me saouler dans le bois! Moi, j'avais jamais vécu ça, l'amour, mais ça t'a tout bizarre en dedans. Finalement, je suis allé aux toilettes, ça s'est passé. Physiquement, comme femme, je suis pas difficile. Parce que je peux pas me le permettre. Je veux juste pas que ma femme me mesure moins que 2 pieds. Hey, c'est une blonde que je veux, hein? Pas quelqu'un que je verrais pas, sur lequel m'a tout le temps me pété les tibias, là, hein? Ah, qu'est-ce que c'est ça? T'avais juste à regarder au télé! Qui parle? Puis pas plus que 8 pieds. Parce que c'est la hauteur des plafonds chez nous. Je veux pas qu'elle se tienne tout le temps de même, là. Ben, tu veux que je la trouve attirante? On se dit, c'est pratique une blonde de même, t'auras pas de toile d'araignée dans le coin de tes murs! Ben oui, Chris, va avoir une blonde avec des araignées dans les cheveux! Puis je veux rien savoir d'une femme qui est tout le temps de bonne humeur, là, hein? Surtout celles qui sont de bonne humeur, mais le matin, là, hein? Les morning sunshine! Tu sais, celles qui se réveillent de même, là, hein? Bon matin! C'est une nouvelle journée qui commence! Il est où le chat? Bon matin, le chat! Hey, moi, je suis pas matinal pantoute, hein? Moi, je me réveille de même. Ah, tabarnak! Pas une autre journée qui commence! Il est où le chat? Va chier, le chat! Oui, de la misère que le monde sont tout le temps de bonne humeur le matin. Comme un salut bonjour, là, hein? Ils sont tous de bonne humeur, cette hostile équipe-là! Ça représente pas la vraie vie. Chris, il est 6 heures du matin! Tu t'es levé à 3 heures pour avoir 8 heures de sommeil, tu t'es couché à 7 heures! Tu t'es couché avant le bonhomme 7 heures! T'as 40 ans! Comment ça se fait que t'es pas en tabarnak le matin? Il y aurait besoin d'un gars comme moi pour équilibrer les affaires à Salut Bonjour. Alors, François, la météo aujourd'hui? Ben, Gino, ça va être une autre hostie de journée de merde! Quand tu veux que je le sache, il va faire beau, le soleil même pas levé! J'avais dit de pas me parler avant 9 h. Tu vois bien que j'étais encore sous! J'aime pas ça, le monde tout le temps de bonne humeur. Comme ceux qui attendent l'autobus de même. Moi, avec le chauffeur, j'arrête même pas. Je ralentis, j'ouvre la porte un petit peu, je dis « Hey! T'as de l'air d'aimer ça, t'as de l'autobus, tu prendras le prochain! » Mais le plus important, moi, je veux une femme qui va m'accepter comme je suis. Au naturel. Moi, c'est parce que j'ai entendu, ça a l'air que les hommes de nos jours, il faut qu'on prenne soin de notre personne, hein? Ça a l'air qu'il faudrait qu'on se fasse le bikini. C'est parce que quand t'es un vrai mâle comme moi, là, le bikini, là, pas évident de dire où il commence, où il finit, là, hein? J'arrête où?
Chris, faut-tu que je me fasse être dégradé? Puis la petite pochette, pas évident de raser ça! On dirait un job pour 3. Moi qui tiens le rasoir, puis 2 gars qui tirent chacun de l'avant! Puis après, quand tu fais ça, la peau, elle vient collante un petit peu. Hey, c'est juste moi qui se retrouve avec la région al dente! Hey, je vous dis, si je me donne un swing puis j'accote ça sur le mur, pas mal sûr ça colle! Moi, je veux une femme qui va rester avec moi parce qu'elle m'aime, pas parce qu'elle est restée collée après moi! Merci beaucoup. En passant, s'il y en a qui veulent me rencontrer après le show, dans 15 minutes, je vais être dans le parking. Tu veux un autographe, m'a graffiné ton genre? Puis, j'aime ça finir le show en faisant du nouveau matériel, mais j'en ai pas. Fait qu'allez chier. Je vous ferai pas ça. Non, mais c'est vrai que j'ai pas de nouveau matériel parce que j'ai un petit de 4 mois à la maison, puis il me suce le temps. C'est ça qui fait... C'est assez extraordinaire, par contre. C'est assez extraordinaire, j'aime bien ça. Mais je vais en avoir là du temps bientôt. Mais j'ai le goût de vous laisser sur le numéro que j'ai fait au gala de Laurent Paquin l'été passé sur le Kama Sutra. Et là, exactement. Et puis, c'est un numéro que j'aime bien faire de ce temps-ci, puis on devrait avoir bien du plaisir en terminant là-dessus. Mais je voulais faire un petit avertissement. S'il y a des enfants dans la salle, ça arrive, c'est possible. Il doit avoir un parent qui vient avec cet enfant-là. Hein, je peux pas croire, ils ont 6 ans, ils viennent en big wheel en gang ici, là. Hein? Fait que c'est à toi que je parle. Le parent, c'est un numéro sur le Kama Sutra. Ah, c'est toutes des vraies images que j'ai prises qui viennent du vieux Kama Sutra. Ça date d'il y a 800 ans. C'est tous des dessins, mais ça reste des dessins de pénis. Fait que tu choisis, soit tu lui caches la vue, ou tu scrapes sa vie. La balle est dans ton camp. Non, mais je me suis fait dire par des parents chevronnés que 10 ans et plus, il n'y avait aucun problème. Mais qu'est-ce que tu veux? Mon avertissement est fait. Je suis pas un expert sur le sexe. Ben, le sexe avec quelqu'un d'autre. Parce que mon sexe, j'ai tout le temps la main rendue dans mon jardin sacré. On peut dire que j'ai le pouce vert. Fait que j'ai décidé d'étudier le Kama Sutra. Hein? C'est le plus grand livre qui a été écrit sur le sujet. Ça a plus de 1000 ans, ça vient d'Inde. Et puis, c'est mon genre de livre parce qu'il y a beaucoup d'images et peu de texte. Ce qui est le fun avec le Kama Sutra, c'est qu'il commence à la base. Hein? Il nous explique le baiser. Je sais pas si tu as remarqué la technique du gars. Hein? C'est sournois. Hein? Il essaye d'y soulever la brassière. Inquiétez-vous pas pour elle, elle est en contrôle. Hein? Elle a un citron dans la main. S'il monte trop haut, il squeeze ça dans les yeux. C'est l'ancêtre du pepper spray. Il nous explique la crouse aussi qui consiste à offrir le thé à la jolie demoiselle. Là, je sais, il y a des femmes ici qui vont dire « Ouais, mais mettons, François me fait offrir le thé. » Comment je fais pour savoir si le gars veut coucher avec moi ou s'il veut être mon ami? Il faut que tu regardes en bas de la ceinture. Dans ce cas-ci, il veut coucher avec toi ou il avait besoin de quelque chose pour brasser son thé. Il y a aussi la technique saluer la dame en pleine érection. Pour la trouver, il s'agit de suivre la direction que te pointe le pénis. C'est l'ancêtre du GPS. C'est la première fois que je vois un gars avec les couilles alignées.
Il n'y a pas celle de gauche, celle de droite, il y a celle d'en arrière, celle d'en avant. Ça fait comme un camel toe, mais on the side. Enfin du sexe! Je le savais que le pénis allait dans le nombril! Ça, c'est la position où tu fais ce que tu veux. Moi, faut que je parle à ma mère au cellulaire. Ici, c'est la femme qui dit à son mari, t'es-tu en train de me tromper? Lui dit, non, non, t'es en train de passer à tondeuse. Ici, c'est l'angle d'insertion qui est bizarre. Peut-être qu'elle a une poche de kangourou. Puis lui, il se regarde les ongles. En même temps qu'il se pince une couille. Ça doit être un genre d'aide-mémoire. Comme ça, demain, quand il va avoir mal à la couille, il va dire « Ah, faut que je me coupe les ongles! » Ça, c'est la position du sac magique. Pour faire cette position-là, ça prend 2 ingrédients. Un homme avec le visage de la Joconde et une femme que t'as mis au micro-ondes. Ça, c'est la position où on va se regarder de manière passionnelle dans les yeux pour être certain que tu vois pas que j'ai 2 pieds de poils noirs en arrière du genou! Qu'est-ce que c'est ça? Fais-toi une dresse, quelque chose! Elle vient pas me dire t'as pas de rasoir, t'as les couilles d'un nageur olympique! Ça, c'est la position, c'est le fun ce qu'on fait, mais je viens de me rendre compte que t'as pas de main gauche! Je trouve qu'ils se ressemblent un peu trop, ces deux-là. C'est pas parce que t'as mis ton gros chapeau que vous êtes plus cousins! Oh, je sais pas c'est quoi cette position-là. Mais je voudrais jamais être ce gars-là! Qui reste qui est lettre! Il ressemble à Brad White! Puis il est équipé comme un bébé naissant! Je trouve ça moins le fun quand il nous regarde. Je vous présente DJ Nipple! Rocka rocka! Ow! Ow! Ah, ce dessin-là, il est beau jusqu'à temps que tu te rendes compte que les pattes sont à l'envers! Tabarnak! C'est quoi, t'as dessiné ça et t'as perdu toute ta concentration? J'ai jamais vu un aussi gros bat. Ah, j'utilise le mot bat parce que je vois très bien cogner des balles avec ça. Il est pas couché, il y a tellement de sang là-dedans, il a perdu connaissance. C'est pas de garde, il est en train de recevoir une transfusion. C'est ce qu'on appelle tirer un bon coup! OK, ça, c'est weird. C'est encore plus weird quand tu vois qu'il y en a 2 qui jouent à « Je te tiens par la barbichette ». Oh, le code gauche, je le comprends d'être en crise, il y a comme un bras dans le cul! Celui qui est tout seul à droite, là, hein? Celui qui se masturbe en regardant une roche! Vous l'aurez deviné, c'est mon ancêtre! Et merci, grâce à vous, j'ai passé une excellente